Bonjour à tous, l'objectif de cette vidéo est de vous parler d'Oracle Cloud Infrastructure, le cloud de génération 2 d'Oracle. Attention, c'est une version très personnelle que je vous présente. Voilà pourquoi elle s'appelle Oracle Cloud Origins et si on cherchait à comprendre. Oracle Cloud Infrastructure, c'est avant tout un cloud pour applications critiques. Donc ça, c'est une affirmation. On va comprendre comment et pourquoi on en est arrivé là et quels impacts. Et ça expliquera pourquoi c'est un cloud pour applications critiques. Tout d'abord le comment. Après la génération 1, on a mis en place la génération 2, c'est Oracle Cloud Infrastructure, grâce à une approche bare metal. Ça veut dire quoi? Processeur dédié, disque dédié, réseau dédié. Bien évidemment, il faut être capable de supporter des applications critiques. Et pour ça, ça signifie qu'on doit maîtriser toutes les ressources qu'on met à disposition, que ce soit les processeurs, les disques ou le réseau. Comment? En augmentant le nombre de data centers et de points de présence. Alors certes, on fait un gros effort. Aujourd'hui, on est à 16 régions. En 2020, on sera à plus de 20 régions. Et ce qu'on observe chez Oracle, c'est que cette tendance va s'accélérer. C'est-à-dire qu'on va ouvrir de plus en plus de data centers pour héberger ces applications critiques. Pourquoi? Parce qu'Oracle est un leader du SaaS. Donc, on a un besoin de cloud pour applications critiques et on a ce besoin en interne. La preuve, c'est que NetSuite, qui est l'ERP mid-market, vient de passer sur Oracle Cloud Infrastructure. Pourquoi? Parce qu'Oracle est un leader des ERP CRM on-premise et qu'on veut les migrer sur le cloud. eBusiness Suite, PeopleSoft, JD Edwards, Siebel, toutes ces solutions, on veut les migrer sur le cloud, donc faire du Move and Improve, et donc on doit pouvoir supporter des applications critiques. Pourquoi? Parce qu'Oracle est un leader des applications maison critiques, et qu'on veut aussi les migrer sur le cloud. Oracle a un énorme historique en termes de bases installées, et généralement, Oracle est utilisé chez nos clients sur des grosses applications cœur de métier d'entreprise, donc des applications critiques. Pourquoi? Parce qu'Oracle est le meilleur provider cloud pour Oracle DB. On est les seuls à supporter nativement du RAC, de l'Active Data Guard, les ingénieries de système avec de l'Exadata. On a une approche innovante avec tout ce qui tourne autour de Oracle Autonomous Database. Pourquoi? Parce que les autres providers cloud font no-go avec une base Oracle DB critique. Attention, ils ne font pas no-go avec une base Oracle DB, mais no-go avec une application critique avec de l'Oracle DB critique. Les autres providers cloud ont des limites techniques pour Oracle Database, ils ont des limites financières pour Oracle Database, et tout simplement, ils ne veulent pas gérer des databases Oracle critiques. En résumé, Oracle Cloud est la seule solution pour les applications ERP CRM maison critiques utilisant Oracle Database. Alors quels sont les impacts? Les impacts, premier impact, un besoin de solution PaaS, Platform as a Service, pour enrichir, augmenter ces applications qu'on met dans notre cloud. On voit qu'on a une liste énorme de solutions PaaS. Ce n'est pas l'objectif de les détailler aujourd'hui. Retenons juste que l'objectif est de permettre d'enrichir ces applications critiques que l'on met dans le cloud. Autre impact, on a un besoin essentiel de modernité pour que ces applications restent concurrentielles. On voit, si on prend un exemple sur la partie SaaS, on utilise de l'IoT, de l'intelligence artificielle et de la blockchain sur nos applications. Et ça permettra de rendre modernes ces applications critiques qu'on met au niveau du cloud. On a aussi un besoin d'automatiser ces infrastructures pour augmenter le ROI. Alors ça, c'est toute la partie Autonomous. Autonomous Database, Autonomous Linux. L'objectif étant d'être capable d'implémenter des solutions critiques tout en augmentant notre ROI, donc en faisant que ça nous coûte moins cher. Bien évidemment, il y a tout un ensemble d'arguments techniques pour ces solutions, mais l'argument du ROI est celui qui est essentiel par rapport à notre approche à nous et par rapport à nos clients. Enfin, on a aussi un besoin pour proposer une stack cloud native pour développer les nouvelles applications.
En effet, les applications qui sont mises au niveau du cloud, elles ne sont pas forcément cloud natives. Par contre, tous les nouveaux modules ou toutes les nouvelles applications qu'on va y mettre, elles ont besoin d'être cloud natives. Cloud native, c'est du Kubernetes, du Docker, donc de la containerisation, de l'approche DevOps et du microservice. Donc voilà, on a tout un ensemble d'une stack, pas la peine de rentrer dans le détail, qui est présente au niveau de notre cloud et qui va nous permettre de développer ces nouvelles applications ou d'étendre nos applications critiques avec des solutions modernes cloud native. Enfin, on a aussi un besoin de s'ouvrir quand on ne prend en charge que la database Oracle. C'est sûr, on est les leaders pour prendre en charge la database Oracle dans le cloud. Mais à un moment donné, nos clients peuvent proposer des architectures où ils ne vont mettre que la database Oracle dans notre cloud. Et ça veut dire quoi? Pour s'ouvrir à des solutions qui sont multi-cloud, on passe des accords. Donc on voit qu'aujourd'hui, on a passé un accord avec Microsoft Azure pour interconnecter nos data centers. On a passé un accord avec VMware pour amener des VMware on-premise sur notre cloud Oracle. Et on a une vision. Ça, c'est vrai qu'Oracle était précurseur sur cette vision. C'est que le cloud public étant parfois trop contraignant, il faut qu'on amène le cloud dans les data centers de nos clients. Et ça s'appelle Cloud at Customer. Aujourd'hui, l'Exadata, donc la DB machine gérée de façon cloud dans vos data centers, c'est un vrai succès aujourd'hui. Pour conclure, qui peut le plus que peut le moins? Une citation d'Aristote. Et bien évidemment, cette petite boutade, Oracle Cloud Infrastructure accueille aussi avec bienveillance les applications non critiques. Merci pour votre attention.